Les gars, je vous propose un article et c'est le moment de discuter. C'est le moment de discuter. On va parler. Et évidemment, on va rester sobre par rapport à ça. Je ne suis évidemment pas heureux que Ryan Cherki parte. Dans un monde idéal, j'aurais aimé que mon équipe ait les reins solides pour pouvoir offrir une perspective de carrière à l'un de ses plus grands talents qui ne soit jamais passé en son sein, quoi, tu vois. Sauf que, bon, on a une réalité économique, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, et de surcroît... comme l'OL qui a un besoin de vendre constamment. Et ce, depuis de très nombreuses années. C'est pour ça que les joueurs chez nous viennent, font quelques années correctes et puis partent. Dès qu'il y a une offre correcte, avant Cherki, c'était Guimarães, Paqueta, Ndombele, Mendy. Et on peut... La liste est encore longue. Donc voilà. On va lire l'article qui va permettre d'en discuter. Ryan Cherki, il y a un an, après une deuxième très bonne partie de saison, il y a un an, avait peut-être un départ prévu cet été. D'accord ? Donc un départ prévu cet été, l'été dernier, pardon, à 15 millions d'euros. Parce qu'il ne lui restait qu'un an de contrat. Puis il a prolongé pour pouvoir jouer cette année. Ses performances ont permis à l'OL de au moins faire aussi bien que l'année d'avant, à savoir se qualifier en Europa League. C'est déjà ça. Et après une année pleine en tant que titulaire, que ce soit statistiquement ou en performance, le chèque passe de 15 à 40 millions d'euros et on passe de Dortmund ou PSG, très bien PSG, il n'y a pas de souci, à Manchester City. La nouvelle dimension de Ryan Cherki, incontournable depuis quelques mois, merci Axel, va le mener à Manchester City, le club parfait pour lui, et l'OL va encaisser plus de 40 millions d'euros. Aïe, 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 belle. Ça fait plaisir, merci Léandro pour le prime. Lisons ce petit article très intéressant. Voilà une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des années. Ah non, mais j'ai une scène pour les articles, je suis un ouf. On va utiliser la belle scène. Eh oui, utilisons la scène qui est adaptée. Voilà une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des années. D'un mercato à l'autre, mais qui ne fera pas beaucoup de malheureux à la fin. Ryan Cherki va signer dans les prochaines heures un contrat de 5 ans avec Manchester City, un point de chute inespéré il y a encore 6 mois. Mais qui semble taillé sur mesure aujourd'hui et l'OL va encaisser plus de 40 millions d'euros dans l'opération, soit la valorisation que l'OL en faisait en début de mercato. L'OL en espérait 40 millions, on a 40 millions dessus. Tandis que les flèches auront été décochées depuis les deux camps à chaque marché des transferts au gré d'une vente ratée, d'une prolongation arrachée ou d'une clause mal ficelée, elles n'ont finalement blessé personne et fait deux vainqueurs au bout de la bataille. Le joueur de 21 ans rejoint le meilleur championnat du monde où il sera entraîné par Pep Guardiola. Je jure que j'ai des frissons. Par Pep Guardiola, ce qui fait saliver à peu près tout le monde. Pendant que son club formateur a obtenu la somme qu'il convoitait et qui devrait lui permettre d'être plus serein face à la DNCG dans 2 semaines pour un examen crucial. Le joueur de 21 ans va être entraîné par Pep Guardiola. Je vous propose d'instaurer des petites pauses applaudissements. Bravo monsieur. Tu pars de loin, hein. Il y a un an, si j'avais dit ça, ou il y a encore quelques mois ou quoi, vous m'auriez pris pour un fou. Hein. C'est pas pour dire moi, je veux dire au sens général, beaucoup n'auraient pas cru ça possible. C'est plutôt ça que je veux dire. Les dirigeants de l'OL et leurs homologues mancuniens sont en effet tombés d'accord lundi matin. Il n'y avait alors plus aucun obstacle à l'un des transferts frissons de l'été, si ce n'est quelques menus détails encore à régler entre le clan Cherki et les Citizens, ce qui devrait être fait mardi avant la visite. Ces derniers vont payer 40,5 millions au club rhodanien, qui conservera 15% de droits sur la plus-value d'un éventuel transfert. Après, City sont pas connus pour faire v'là les transferts. Et si jamais il faut une plus-value, bon, j'en sais rien, par exemple, s'il est vendu 70, ça te ferait 15% de 70, ça te rajouterait 3 ou 4 millions. Mais bon, autant te dire qu'on n'y croit pas trop, on n'y compte pas trop. Limite, j'aurais préféré, moi, que ces 15% ne soient pas dedans et qu'on gratte peut-être 2-3 millions en plus de base. Enfin, tu vois. Bref. Et pourra espérer 2 millions supplémentaires en bonus d'ici 2030. Quoique je dis ça, mais Julian Alvarez est parti pour 95 millions. Et bref.
vous avez capté. Dans l'idée, en général, les clubs étatiques font pas vraiment de gros transferts, mais City a quand même vendu Sterling et compagnie. Bref, vous avez capté. Merci M710M pour le resub. C'est 15 millions sur la plus-value, pas sur la vente. Oui, je sais. Donc j'ai dit 15% de 30 millions, donc j'ai dit 3-4 millions en plus. Donc c'est pour ça que j'ai dit 3-4 millions en plus des 40. Enfin, ou alors je me suis mal compris, mais c'est ce que j'ai dit. Ou alors c'est peut-être vous m'avez mal compris. Bref, on s'est capté. C'est une somme assez considérable dans le contexte de ce dossier. D'abord parce que le joueur n'avait plus qu'un an de contrat officiellement. Et ensuite, ouais, c'est officiellement parce que, voilà, vous avez capté. Et ensuite parce que Manchester City a été le seul à faire une offre à l'OL, car l'entourage avait choisi de ne discuter qu'avec deux clubs, City et Liverpool. Arne Slot, l'entraîneur des Reds, a même rencontré le joueur. Oh! Arne Slot a rencontré le joueur. C'est fort. Le plan de Liverpool était de faire venir Wirtz et Cherki, et non l'un ou l'autre. Oh, les gourmands de baiser! Il voulait faire les deux. Ah oui. Ah oui, ça voulait manger, hein. Ça voulait consommer, hein. Ah ouais, c'est beau. Il y avait surtout une clause signée l'an dernier entre le joueur et Textor au moment de la prolongation. Le propriétaire américain s'était engagé à laisser partir Cherki pour 22,5 sous peine de lui verser une pénalité. Bon. Je suppose du coup qu'il y a une pénalité qui lui a été donnée. Voilà. À Lyon, on assure que cette clause n'était activable qu'une seule fois et que l'offre a été à ce montant du Borussia Dortmund repoussée début février l'avait rendu caduque. Voilà. Une version contestée dans le camp du meneur de jeu où on expliquait que Textor n'avait pas tenu ses engagements en payant les 3 millions de la clause de pénalité après avoir refusé l'offre de Dortmund. Donc il a pas... Oh, attends, juste avant de discuter. Textor qui tient pas un engagement. Genre, là, tout de suite dans le chat. Genre, bon, si vous êtes sur YouTube, genre, je peux vous dire, le chat, là... C'est quoi? Regardez, pour YouTube, juste pour vous. On est étonné ou pas? Est-ce qu'on est... on est choqué? Est-ce qu'on est genre choc barre de baiser? Bref, il a pris... Sans doute que les 3 millions vont être payés si c'est contractuellement écrit quelque part, ça serait pas choquant, voilà. Où l'on expliquait que Textor n'avait pas tenu ses engagements en payant les 3 millions. Informé de la situation, City avait donc adressé une première proposition à la hauteur de la clause jeudi, ce qui a ouvert à quelques mouvements. Alors, je me remets parce que là, je viens de faire le débile. Informé de la situation, City avait donc adressé une première proposition à la hauteur de la clause jeudi, ce qui avait ouvert quelques jours mouvementés dans les négociations. Selon certaines sources, le propriétaire américain de l'OL, qui avait initialement poussé le joueur vers Nottingham Forest, Qui avait poussé le joueur vers Nottingham Forest. Vous êtes prêts pour le souffle le plus long du monde? Vas-y, je vais pas crier cette fois, ça va juste être un souffle. Voilà. C'est bon, là, j'ai envoyé tout ce qu'il y avait. Et a fait une contre-proposition à City de 55 plus 5 de bonus. Donc, bonne contre-proposition, soit dit en passant. L'OL a en effet très vite fait savoir au club anglais que les informations n'étaient pas bonnes et n'a pas envoyé de contre-proposition, s'arc-boutant sur sa valorisation du joueur au-dessus de 40 millions. Les discussions ont ensuite... Wesh Basti, il faudra qu'on règle les petits soucis de scène, mais j'ai oublié de te recontacter. Les discussions ont ensuite pu reprendre face à l'empressement des Citizens de pouvoir compter sur Cherki pour la Coupe du Monde des clubs. Ça, en soi, ça a été dans notre sens. Qui démarrera pour eux mercredi 18 juin à Philadelphie face au Wydad Casablanca. Ça, c'est marrant. Les bonnes relations qu'entretient Michael Gerlinger, le directeur du football d'Eagle avec le club anglais, ont aussi facilité les échanges. Michael Gerlinger, qui vient du Bayern.
Après une saison très aboutie sur le plan statistique, 12 buts, 20 passes D, et des débuts tonitruants en bleu avec un superbe but lors de sa première sélection contre l'Espagne, le Lyonnais va donc accompagner son changement de dimension sportive d'un changement de club en grimpant de 2 étages d'un coup. Et sur ça, je suis bien d'accord. L'OL s'en sort aussi très bien après avoir accepté des offres à 15 millions du PSG puis de Fulham l'été dernier. Avec 40,5 millions dans les caisses, le rendez-vous du 24 juin avec la DNCG semble déjà moins périlleux. Merci Échalote pour le resub. Ça fait très plaisir les gars, vous me régalez, vous êtes très gentils ce soir, ça régale. Donc 40,5 millions par rapport aux 15 millions d'il y a un an. Et puis les Rodaniens ont aussi obtenu dans le deal, et ça c'est beau ça, de se faire prêter un joueur pendant un an. Il devrait se pencher sur un élément offensif. Ce sera très compliqué d'obtenir Oscar Bob. Oscar Bob, vraiment Natsuo. Là dans le chat, il aurait fait une overdose. Prenez une drogue et il aurait fait une overdose de cette drogue. Mais des profils comme ceux de James McCarthy ou Claudio Echeverri sont envisageables. Pour Cherki, la meilleure saison de sa carrière l'aura mené jusqu'à la Premier League et City, un jeu de possession et de domination parfaitement adapté à son talent et un entraîneur idéal pour son développement, un mariage qui fait envie et le début de la grande vie. Bravo Ryan, fier de toi. Il a fait 5 ans à l'OL, pas avec que du bon, mais il a commencé à 16 ans à jouer à l'OL. Il a eu des hauts, des bas, il a eu des moments, des matchs où il pouvait rendre fou dans le comportement et tout machin. Mais dans l'implication, dans l'amour du club, dans le respect et au final dans la montée en puissance, il a respecté à la mort. Il ramène une belle somme d'argent à un moment où son club est pas forcément au top. L'OL en 2022, en 2023, pas de Coupe d'Europe. 2024 et 2025, Coupe d'Europe sous son impulsion, d'accord. Deuxième partie de saison l'année dernière, il est déjà bon. C'est pas le seul, soit dit en passant, mais il est bon. Et cette année, c'est l'un des acteurs qui fait qu'on retrouve l'Europa League à nouveau. Ce qui est pas incroyable de se qualifier en Europa League pour l'OL, mais vas-y, disons que c'est toujours mieux que les années d'avant où on se qualifiait en The B-League. Et au global, moi j'étais plutôt partisan en me disant voilà, un petit club de tier 2, un Dortmund ou quoi, ça va être bien pour sa progression. Il passe directement à City. Et vous savez, sur les réseaux, notamment sur Twitter, il y a quelques temps, il y avait un point de discussion qui était intéressant. C'était sur les joueurs qui... En gros, il y a des joueurs passés par un club de transition, c'est pas forcément le top pour eux. Des fois, aller directement dans les hauts niveaux, ça peut vraiment déclencher un truc pour eux. Parce que eux, ils sont plutôt dans ce moule-là, tu vois. Bah, je pense que Ryan est de ce moule-là. Ça va être un moule qui va être compliqué au début. Il va falloir s'adapter à des choses. C'est super important. Mais t'as perdu Kevin De Bruyne et donc avec de la créativité, du jeu de passe, tout ce que tu veux, et tu remplaces ça par Cherki et dans une moindre mesure aussi Tijani Reinders. Bref, je dis pas que Cherki est le remplaçant de De Bruyne. Ce que je veux dire, c'est que Cherki est connu pour être excellent à la passe et à la créativité. C'est l'un de ses points forts. S'il arrive à être ne serait-ce que 70% de De Bruyne, ce serait magnifique. Mais dans l'esprit, ce que je veux dire, c'est que il va apporter ça. Et ça, c'est très fort. Il y a quand même des points de progrès sur lesquels il va falloir qu'il travaille, évidemment. Sur l'aspect physique, même s'il avait déjà progressé cette année sur l'aspect physique, mais il va falloir qu'il progresse sur l'aspect physique, sur l'intensité. Ça c'est l'un des trucs sur lequel peut-être l'un de ses gros points de progression. L'intensité, quand je dis l'intensité dans ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre dans la prise de balle, dans le rythme, dans la capacité, tu vois, de s'envoyer. Il va falloir qu'il commence à se mettre un peu au niveau, tu vois, de l'intensité qui sera demandée dans le haut niveau, d'accord? Et aussi un peu sur l'aspect sans ballon, même s'il a déjà progressé dessus, je pense qu'il y a encore des choses à aller chercher sur l'aspect sans ballon. Donc savoir presser, savoir couper certaines lignes de passe, voilà, etc. Bref, je vous fais pas un dessin. Et pour le reste, Zachar Olib avec Samir Nasri, 6 millions de vues. Je pense que l'extrait de Nasri qui raconte le poids de forme de Guardiola, on l'a tous vu, on le connaît. Donc, ils vont sûrement lui faire perdre un peu de poids, le faire peut-être se muscler aussi un peu. Et voilà. Mais après, pour le reste, il a des qualités assez fortes. Il va falloir évidemment qu'il gagne en régularité. Mais
Il a 21 ans. Voilà. Un joueur de 21 ans, ok, c'est irrégulier. Voilà, c'est comme ça, c'est les joueurs de 21 ans. En général, ils sont tous irréguliers et ils gagnent en régularité à des moments dans leur carrière jusqu'à arriver à 26, 27, 28 ans. Et c'est là où ils atteignent la fleur, sauf pour les monstres au crack. Mais je suis content pour lui parce que voilà, il faut qu'il progresse, il faut qu'il apprenne des choses. Mais c'est une dinguerie d'être à Manchester City. C'est une dinguerie pour lui. Il va passer dans une autre dimension. Vous vous rendez compte? Il va passer dans une autre dimension. Cette saison, il a été régulier, non? Alors, cette saison, il a été régulier statistiquement, mais il n'a pas été régulier à 100% au sein des matchs dans la saison. C'est pas une critique énorme, d'accord, hein, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des périodes, par exemple, à partir de 2025, où dans le jeu, c'était moins bon, mais par contre, statistiquement, c'était toujours là, c'était plus des coups d'éclat, des machins. Bref. Ce que je veux dire, c'est que... Et on va parler après de Lucas Perry. Là, je viens de voir le chat. Hein, je suis pas aveugle, ne vous inquiétez pas. On continue de parler de Cherki et après on parle de Lucas Perry. Mais donc du coup, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il progresse encore un peu sur ça. Mais globalement... ça va être très excitant parce que vous avez vu, on parle souvent de l'intensité de la première ligue, du rythme de la première ligue et compagnie. Mais pour le coup, apprendre à City, où tu vas être haut sur le terrain, 65% de possession de balles dans le camp adverse, disons que ça devrait aider à, on va dire, pas nullifier, mais rendre moins difficile certains des aspects que si t'avais été, j'en sais rien, dans un club un peu plus... tu vois, Nottingham. Tu vois, à Nottingham, par exemple, t'aurais joué le contre ou un truc comme ça dans 70% de tes matchs. Tu serais parti loin sur le terrain et tout. Bref, ça aurait été peut-être un peu plus difficile. Alors qu'à City, triple monstre en fait. Hein. Merci Pigeonus Rasmus Bleutus pour le recep. Bref, non, je suis assez content pour lui. City va avoir la possession l'année prochaine. Ça va être plus pour Cherki de fou. Et c'est là où quand même, quand on regarde le mercato de City, juste après on va parler des joueurs que l'OL va peut-être récupérer. Mais quand on regarde le mercato de City, le rajeunissement qui continue à Manchester City avec les arrivées successives de Tijani Reinders, de Ait Nouri, là maintenant de Ryan Cherki, le tout combiné à Marmouche de cet hiver, Nico Gonzalez, Koutsanov, même s'il a disparu, Vitor Reis, Joumaba et compagnie. Waouh, genre c'est un ravalement de façade là leur truc. C'est un ravalement de façade complet. C'est un ravalement de façade complet. Genre... Est-ce que j'avais vu passer une créa vite fait qui mettait les 3 transferts les uns à côté des autres là sur Twitter? C'est qui l'avait tweeté? Ou en gros, pour le même prix de Wirtz, il y avait et Rangers et Ait Nouri et Cherki. J'ai trouvé ça intéressant. Rodrigue Cherki. Putain. Rodri, Tijani Reinders, Cherki, Haaland, Foden, une meilleure saison, on espère pour lui, Doku, Blue Moon sûrement. Attendez, on va regarder nos amis de Blue Moon, FR Blue Moon, dédicace au Twitter FR Blue Moon qui nous donne les actualités de Manchester City. Moi j'aime bien. D'ailleurs, Ryan Cherki a désormais 1 million de followers sur Insta. Non mais c'est de la... c'est de la stat. Ait Nouri, on le voit. Ça valide son arrivée. Non, c'est beau. C'est beau. Et c'est exactement ce que je recherchais. Le Rangers, Cherki and Ait Nouri have an average age of 23 were said for years to come. Bon, encore faut-il qu'ils réussissent. Mais bien. Bon, ils se sont trompés sur le prix, hein, c'est évidemment pas 25 millions de pounds. On est plus proche des 37-38. Mais ok, ça fait plaisir. Je suis content pour lui. Encore une fois, oui, j'aurais aimé que l'OL garde ses talents, mais bon, bref. Au-delà de cette discussion, voilà. C'est pound, pas euro. Oui, je sais. Mais 25 millions de pounds, ça fait pas 40 millions d'euros. faut connaître vos taux de conversion, les mecs. Bref. Au-delà de ça, assez content pour lui.
assez excité de suivre sa progression là-bas. Et c'est vrai qu'il y a aussi Oscar Bob qui revient de blessure, Savigno saison 2. Voilà, il remplacera sûrement KDB, il va s'amuser face au bloc bas. Par contre, niveau def sur transition adverse, Rodri, c'est pas assurance touriste non plus. Mais surtout, à quel moment il pourra tenir le rôle de contre-pressing de Kevin De Bruyne. Tu as raison. Ça va être un des points sur lesquels il va devoir progresser. Mais bravo. Dire que la semaine pro, il fait la CDM des clubs, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Il fait la CDM des clubs dès la semaine prochaine avec Manchester City, c'est une dinguerie. Il jouera plus haut que Kevin. Bah, surtout là où de temps en temps à Lyon, il pouvait prendre le ballon assez bas. Là, à Manchester City, ça va être reste devant, Igo, le ballon il va venir vers toi. Et c'est là où ça va être très intéressant. Et Cherki, quand on connaît ses qualités, vision de jeu, qualité de passe, dribble dans les petits espaces. C'est 3 trucs. Auquel il a ajouté une 4e cette saison. Et depuis déjà la 2e partie de saison l'année dernière, avec notamment le match face à Toulouse. Non mais de toute façon, qui se rappelle Ryan Cherki l'entrée face à Toulouse? Il faut en parler parce qu'on peut se faire des compes, etc. On peut faire tout ce que vous voulez. L'entrée de Ryan Cherki versus Toulouse, c'est vraiment là où j'ai commencé à dire ça y est, c'est bon. L'année dernière, l'OL, jusqu'en décembre, joue la relègue. À partir de décembre, on commence à faire quelques résultats. Janvier, février, Matic vient, ça commence à aller un peu mieux. On va à Toulouse. Ryan Cherki rentre. On est en train de perdre. Parce que son entrée face à Toulouse, pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Déjà, avant, c'était bien. Mais son entrée face à Toulouse, elle est excellente. Il est décisif. Il dribble de baiser. Il passe un nombre de dribbles en quelques minutes qui est insolent. Il montre un truc qu'il n'avait pas beaucoup montré jusque-là. C'était, regardez, du jeu sans ballon, du démarrage, du petit démarrage, tout ça, machin. Vraiment, moi, j'avais trop kiffé. Donc, non, son entrée face à Toulouse, elle avait été... C'était vraiment pour moi le signe qu'il avait passé un cap. J'avais vraiment trop kiffé. Donc ouais, félicitations à Ryan et on lui souhaite que ça va bien se passer. Concernant un petit mot pour le prix, pour moi le prix, dans un contexte où on a besoin de vendre. Dans un contexte où donc on va vendre avant le 24 juin, dans un contexte où il lui reste qu'un an de contrat, même si on sait que c'était les 1 an, genre en mode s'il partait pas le 1er septembre, bref. Où il lui reste qu'un an de contrat, dans un contexte où il avait été vendu que 15 millions l'été dernier, à 40 millions, personnellement, je trouve que c'est pas mal vendu. Et que c'est assez cohérent. Et que s'il avait été, on va dire peut-être sélectionné en équipe de France en mars, s'il avait peut-être un peu plus d'années de contrat, ça, ce serait sans doute monté plus cher. Peut-être à 50, à 60, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut aussi se dire, et avec tout le respect pour Ryan aussi, c'est que c'est sa première vraie grosse saison. Dans la continuité d'une 2e partie de saison de l'année dernière où c'était déjà bien, mais c'est sa première grosse saison. Là où, en général, quand des joueurs partent plus cher, ils ont quand même fait plus. À l'exception faite d'un Yoro. Yoro acheté 60 millions alors qu'il reste 1 an de contrat. Mais c'est fait par un club qui, on va dire, n'a pas dépensé de la manière la plus avisée ces dernières années, si je peux me permettre. Donc, en vrai de vrai, c'est pas... moi, personnellement, genre vraiment, je le dis, personnellement, le prix, je le trouve pas abusé, tu vois. Et ouais, la CDM des clubs a sans doute bien aidé dans le sens où il voulait venir, etc. Mais voilà, Doku il part un peu plus cher. Mais Doku, il part un peu plus cher parce que aussi il a un peu plus d'années de contrat, tu vois. Pourquoi ça se branlait pas autant pour Barcola, que c'était 45 millions, c'est juste à cause de son attitude. En fait, c'est très simple. Voilà, hein, c'est très simple. Barcola, en fait, la seule chose qui rendait un peu bitter, un peu amer du côté lyonnais, c'est qu'il avait un peu passé tout l'été à orienter sa com, les stories Insta en mode « Ah, je suis lyonnais au milieu des rumeurs, les photos de petits avec le maillot, sous-entendu je pars pas, nanana », pour à la fin vouloir forcer le départ. S'il avait demandé un départ, on va dire entre guillemets, plus clean,
vu la somme auquel il a été vendu, qui a été bien pour l'OL, hein, évidemment, ça aurait laissé moins on va dire, de regrets. Typiquement, je vais même te dire un truc, si Cherki était parti cet été au PSG, je pense qu'il y aurait pas eu de Cherki nique ta mère et tout. Certains seraient pas très contents, évidemment, mais ils seraient pas fait démolir, tu vois. C'est plus la manière, mais, maintenant que j'ai dit mais, au-delà de la manière, ça mérite pas ce que Barcola a pris, c'est pour ça que j'ai très souvent dit que malheureusement beaucoup trop de monde forçait au stade Barcola nique ta mère, machin, des fois des mois après que ce soit arrivé et tout. Non, c'était too much, c'était too much, genre c'est pas tant, encore une fois, Barcola c'est pas tant son départ, c'est surtout la manière dont ça a été fait qui a vraiment laissé les gens amers, et c'est compréhensible, d'accord. Au bout d'un moment il y a des fans, je pense que si on en parlait à Bradley et qu'on lui disait au final t'en penses quoi là de comment t'as géré ton départ, on enlève les insultes, d'accord. Je pense qu'il dirait en réalité j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais il était jeune. Donc voilà, ça se passe bien pour lui à Paris, je suis content pour lui, bravo à lui, c'était un bon joueur. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de se casser plus la tête pour ça, d'accord. Zachary avec Bradley, simple, je lui ai jamais parlé, je connais personne de son entourage et c'est pas du tout des cartons. Donc comme ça au moins, voilà. Du coup, pour remplacer Ryan Cherki, alors pas pour remplacer, mais plutôt on a mis dans le deal le prêt de joueurs, et donc du coup en tant que joueur football manager, alors je joue moins à FM depuis quelques temps, bon d'ailleurs il y a le petit sub-goal, n'hésitez pas, il y a une hésitation entre deux apparemment. Donc joueur offensif. Donc Oscar Bob c'est chaud. J'aurais tellement kiffé Oscar Bob parce que pour moi Oscar Bob c'est un monstre des highlights, des trucs que je voyais déjà un an avec les mecs du chat qui me le hypaient et tout. Donc Oscar Bob ça a l'air d'être un monstre, mais apparemment ce sera très compliqué de l'avoir. Mais des profils comme merci Angel Brand pour l'Oseb, comme ceux de Makati ou Claudio Echeverri sont envisageables. Bon, ok. Makati. Alors Makati c'est simple, moi je le connais de FM. Pas plus que ça, je vais pas faire genre que je l'ai vu des tonnes de fois, j'ai déjà vu à City, mais je suis pas le plus grand connaisseur du joueur, je sais qu'il a déjà eu des prêts, donc voilà, on voit l'après à Sheffield, etc. Qu'est-ce que ça a donné cette saison? Un petit 900 minutes de jeu, c'est léger, d'accord, surtout dans un City qui cette année a pas été très... Bref, je vous fais pas un dessin quoi. Donc voilà, 22 ans. Donc on est à 22 ans, on est sur un joueur plus vieux que Cherki, mais on est surtout sur un joueur qui a besoin de lancer un peu sa carrière, tu vois. L'année d'avant, il a quand même 2000 minutes à Sheffield, mais 2000 minutes à Sheffield, c'est 2000 minutes chez un relégable. Donc même si on voit, tu vois, quelques stats, quelques buts ici et là, tu vois, 5 buts, 4 passes D, 2000 minutes, ça fait saison pleine, entre guillemets, c'est pas dégueulasse. Maintenant, t'es chez une équipe où t'arrives là-bas, tu fais ton deuxième match en première ligue et tu manges 8-0. Donc voilà. Mais après, un Makati qui a peut-être pas le niveau d'un titulaire à Manchester City, t'as pas besoin d'avoir le niveau d'un titulaire à Manchester City pour être très fort à l'OL. Juste, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas spécialement de choses à dire, de connaissances du joueur pour venir vous donner un avis hyper prononcé dessus, d'accord. On voit que la saison d'avant, il était également à Sheffield avec quand même un petit apport statistique correct. Donc on est sur un joueur qui a quand même eu 2 saisons en prêt réussi du côté de Sheffield. Je vois des mecs dans le chat, ils me disent capitaine Angleterre U21 et tout machin, voilà. Et on voit un gars qui était au-dessus du lot en première Ligue 2. Donc à 22 ans, on est sur un joueur qui a besoin de lancer sa carrière, concrètement, qui a déjà commencé à la lancer du côté de Sheffield avec une saison en Championship, une saison en PL. Ok, donc pourquoi pas. Là, on est sur un joueur qui a quand même un petit degré de maturité et qui pourrait être performant rapidement. Et on voit, il évolue milieu offensif, un peu à droite, voilà. Peut-être des fois milieu central, mais c'est peut-être pour dire relayeur un peu haut. Donc assez intéressant. Et l'autre, c'est quelqu'un qui, pour le coup, est un gros espoir du football argentin, acheté depuis presque 2 ans maintenant par City, donc Claudio Echeverri. Et le Claudio Echeverri, on est aussi sur un joueur qui a besoin de lancer sa carrière, quoi, qui a commencé à faire ses premières apparitions. Mais on est sur quelqu'un qui apparemment est très très chaud. Alors là, c'est une compile made in Facebook.
Je vous propose qu'on se regarde un peu plus sérieux après. On va checker. Alors Claudio Echeverri, donc lui je me rappelle, il avait été acheté il y a 2 ans, près 1 an et demi pardon. Donc on le voit 25 janvier 2024, 19 millions d'euros, puis ensuite prêté pour la fin de saison et il est arrivé en janvier dernier du coup du côté de City avec 19 minutes de jeu, logique, il n'a pas eu le temps de jouer, il vient d'arriver et tout. Bref, pas grand chose à dire sur lui. Mon niveau de connaissance sur lui est le même que les mecs du chat, à savoir je regarde pas River Plate, donc j'ai pas un avis spécial sur lui à vous proposer. Et de toute façon, je trouve que c'est sain de pas avoir un avis sur tout. Si vous voyez des créateurs de contenu ou des gens qui vous donnent un avis sur tous les joueurs du monde, de toutes les compétitions, de toutes les... Bon, voilà, c'est souvent frauduleux, mais et c'est logique, il n'y a pas de mal. Mais le Echeverri, bah tiens, il y a Natio dans le chat, lui par contre je sais que c'est un taré. Mais du coup j'ai pas trop d'avis sur lui. À la rigueur, si je peux donner un élément, peut-être grande ligne, entre guillemets sur lui, 19 ans et 0 expérience en Europe. Voilà. 0 expérience en Europe, c'est quand même un point à prendre en compte. Voilà, enfin 0 expérience, à part 5 minutes en PL et 14 minutes en FA Cup. Mais sinon, en vrai, je vois pas... Disons qu'avec Makati, t'as peut-être un mec prêt plus rapidement. Dans le sens où on est sur quelqu'un, tu vois, on est sur quelqu'un qui a déjà fait une saison de PL. On est sur quelqu'un qui a déjà fait une saison de Championship. Donc on est sur quelqu'un qui est ready à jouer dès maintenant. D'accord, 22 ans. Là, t'es sur quelqu'un 19 ans. Donc c'est un 2006. Putain, les 2006 sont maintenant dans le football, c'est fou. Bref, 19 ans. Et par contre, on est sur quelqu'un qui a très peu d'expérience du monde pro et 0 expérience en Europe. Donc t'es sur peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de plus de temps pour être performant. Voilà. Donc très très intéressant. Thiago Almada, Guimarães, Perry, pas d'expérience en Europe, pas forcément un mal. Oui, mais tu viens de prendre 3 exemples de mecs qui n'avaient pas 19 ans quand ils arrivent et 3 exemples de mecs qui avaient au moins des statuts de titulaires ou de très gros joueurs en Amérique du Sud avant d'arriver, ou Amérique du Nord pour Almada. Là, on est sur un gamin de 19 ans qui a 2600 minutes en pro. Tu veux savoir c'est combien 2600 minutes en pro? C'est quoi? C'est moins d'une trentaine de matchs cumulés. Ouais, c'est moins d'une trentaine de matchs mis bout à bout. Donc on n'est pas sur la même chose. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur la même chose que Bruno Guimarães ou que sur Lucas Perry ou des trucs comme ça. C'est pas pareil, d'accord? Ce qui veut pas dire qu'il réussirait pas, hein, évidemment. Je mets juste une petite réserve en mode très jeune, connaît pas l'Europe. C'est à prendre en compte, d'accord? Tiens, c'est intéressant. Natio, qui regarde beaucoup les jeunes, il vient nous donner un avis. Je l'ai déjà dit, mais je le regarde depuis facile 4 ans, donc parfait, je le connais par cœur. C'est un joueur de ballon qui est plus talentueux que Makati selon moi, mais qui a des lacunes qui font que son profil est très exposé en Ligue 1. Donc work rate, donc ça c'est vraiment le volume de boulot, avec, sans ballon, tout ça. Impact et qualité physique moyenne encore. Donc, tu vois, c'est très important pour la Ligue 1, ça. Et il y a plus de risques et ça peut manquer d'intensité, plus d'impact direct, surtout sur seulement 1 an. Bah ouais, surtout c'est ça à prendre en compte. Si tu te fais un prêt, c'est un prêt d'1 an. Hein. Genre, si c'est pour avoir un jeune qui va mettre 6 mois à commencer à être performant... Donc voilà, c'est un super quand il est en forme, mais te garantit rien de sûr, surtout qu'il a qu'un poste. Voilà. Donc on est sur Natsuo qui, dans le chat, pour rappel, si vous ne connaissez pas, c'est un frérot qui fait beaucoup de scouting, qui regarde énormément de jeunes, etc. Donc il le connaît depuis longtemps. Voilà la conclusion qui vient de s'en faire. Et surtout, encore une fois, pour un pari de 1 an. Donc pour un pari de 1 an, entre un Anglais qui a déjà fait une saison complète en Championship, une saison complète en PL, et là, l'année dernière de la rotation à City et qui a 22 ans, et un de 19 ans qui a peut-être plus de potentiel, mais qui a encore des défauts, l'adaptation et apparemment, du coup, certaines qualités à améliorer en termes de volume de boulot avec, sans ballon, tout ça, machin. Ok. À voir. Et chez Very, je prends direct si on peut mettre une Noah pour le développer, car ça ne forcera pas le fameux il doit être titu. Regarde, Cherki était à 3 ans au même âge. C'est vrai. Cherki à 19 ans, c'est encore compliqué. Après, genre, City mettra jamais d'option d'achat sur Echeverry s'il croit en lui, en fait.
Genre, faut quand même se dire un truc, c'est que il est arrivé il y a 1 an et demi, il a quasi pas joué pour City. Il vient d'arriver de son prêt, de revenir de son prêt de River Plate en janvier dernier. Il a joué 20 minutes. Donc, il n'y a pas un monde où ils mettent une OA, City. C'est impossible pour Echeverry. Bon, Makati, à la rigueur, comme je disais, tu seras un mec peut-être un peu plus prêt. Donc, après, Echeverry sera sans doute peut-être prêté, ouais, pour du temps de jeu, mais bon. Genre, je pense que ce sera sans option d'achat. Moi, c'est surtout pour le côté prêt d'un joueur qui est pas prêt et qui, du coup, va pas forcément être très bon. Parce que pour un joueur qui était pas prêt et qui a pas été très bon chez nous et qui est arrivé très jeune d'un gros club, la dernière fois, c'est Diego Moreira. Hein. Et au final, chez nous, il était pas prêt, il a pas été bon. Et au final, derrière Strasbourg, il est bon, quoi. Par contre, ça en dit long sur le futur du mercato de négocier un prêt dans le transfert de Cherki, je trouve. Bah, non. En vrai, pas forcément, je trouve. Je pense en partie. Mais en vrai, ça en dit pas forcément hyper long, tu vois. Mais en vrai, en dehors de ça, genre, de toute façon, on sait que cet été, on pourra pas remplacer, faire tout le monde et tout nanan. Donc, à l'inverse, gratter le prêt d'un jeune de City, c'est putain d'intelligent. C'est putain d'intelligent. Genre, si tu peux éventuellement avoir un jeune que t'aurais jamais pu acheter et qui peut venir, tu vois, t'apporter un truc... Ouais, en vrai, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est plus intelligent. Donc, ouais, non, bien. Faut voir avec les places qui nous restent pour les extra communautaires. Tu as raison. Tu as raison. Doku en prêt, oui, bah oui. De Bruyne, finalement, il va pas à Naples, il vient chez nous en prêt aussi. Après, l'avantage de Makati, c'est qu'il doit pas avoir un très gros salaire. Ça aide. Et Zach, il est jeune, mais j'avoue, en centrale, si on avait pu acheter leur centrale Stephen M. Founi en U21, je l'aurais fait 100 fois top profil. Je te crois. Sinon, le Jumaba qui a montré de belles choses aussi. Oui, Jordi Mokio, t'en parlais, je m'en rappelle. Grealish, t'aurais pris... C'est absolument impossible. Grealish touche 15 millions à l'année. Il serait jamais venu chez nous. Bref. James Makati, pourquoi pas. Là, quand on voit, tu vois, quand j'entends les retours là de Nazio, quand on analyse un peu les profils de manière assez préliminaire, sans faire genre les grands connaisseurs des deux, j'avoue qu'actuellement, je sais pas ce que vous en pensez, dans le chat, je suis plus team Makati. Plus âgé, pour un prêt de 1 an, peut-être un peu plus prêt, plus d'expérience. Tu vois, t'as moins ce côté Echeverry, ah vas-y, il connaît pas grand-chose, faut le développer, tu vois, nanan. Ou peut-être ça prendra 6 mois à ce qu'il soit performant. Après, à tous les coups, Echeverry, c'est un monstre au crack et dès le premier match, il tue tout, tu vois, c'est possible. Hein, Mais bon, écoute, on verra. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, je suis assez... ouais, ok, bien. Pour le coup, bien négocié de la part de l'OL. Et si on avait pu Oscar Bob, mais alors, Oscar Bob... non, Oscar Bob, là, ça aurait été difficile de se contenir pour rester français. Bon, de toute façon, Oscar Bob, ce sera très compliqué. Donc voilà, on n'avait pas besoin de... Oscar Bob, c'est mort. Surtout qu'il revient d'une très longue blessure et tout, machin. Mais bon, là, il a joué avec la Norvège. Et Oscar Bob, c'est très simple. On est sur un triple monstre. Hein. Le frérot est vraiment très, très fort. Oscar Bob, là, les mecs, on aurait été à un autre niveau. Hein, là. Bref, quasi impossible de l'avoir à l'OL, hein. On a bien compris, ça sera très compliqué d'obtenir Oscar Bob, mais des profils comme Makati ou Echeverry sont envisageables. Donc, très très cool. Quand tu prends les finances de l'OL actuellement, mixées entre cette année, l'année prochaine et tout, parce que voilà, tu connais, on a du coup les 40 millions de Cherki qui viennent de se valider. Il faut ajouter les ventes de l'hiver dernier, donc Cacré et compagnie, blablabla, bref, voilà, vous connaissez. Et il faut ajouter un dernier gars, et lui, ce sera pour le budget de l'année prochaine, donc ça va bien aider. C'est la validation de la vente de Benrahma. Donc, le club de Benrahma est monté en D1 saoudienne, ce qui active l'option d'achat et qui ramène 15 millions d'office. Et il faudra ajouter également les différentes ventes de Botafogo dont l'OL a les droits économiques, notamment Igor Jesus et Jair, qui sont deux joueurs qui n'ont jamais mis le pied à Lyon, mais dont l'OL va toucher l'argent. C'est absolument génial. La multipropriété, rappelez-vous, c'est trop bien. Vive la multipropriété, les mecs, je vous le souhaite pour vos clubs. Évidemment, c'est une blague, d'accord ? On n'a pas que ça à faire, mais... on a la flemme. Bref.